Salut, on se retrouve pour des prédictions avec l'oracle des miroirs. Vous prenez ce qui résonne avec vous, parce que tout le monde ne sera pas concerné par les mêmes choses. Les cartes serviront de support à la canalisation. Ici, je ressens un homme qui trouve un accord concernant, j'allais dire peut-être une filiation. Je ressens un homme ici qui trouve un accord, peut-être de l'aide, aide juridique, matérielle, humaine, concernant un problème de filiation. Je sais pas, je ressens vraiment quelqu'un qui est prêt à se battre pour quelque chose là. Je ressens quelqu'un qui est prêt à se battre pour quelque chose. Alors je sais pas quoi exactement, mais j'ai l'impression ici que vos guides vous encouragent dans cette démarche, parce qu'il y a vraiment cette idée de blessure ou d'abus. Et quand je dis abus, c'est pas sexuel, hein. Mais vraiment de cette idée de, vous voyez, de quelqu'un qui a été lésé par rapport à une paternité. Je vais vous prendre un exemple. Je vous dis lésé par la paternité, et au moment qu'on m'envoie cette idée, et j'allais vous donner un exemple, et on me confirmait ce que j'allais vous dire on me montrait un homme, si vous voulez, dont le sexe était attaché. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, j'allais vous donner un exemple. Vous voyez, un homme qui aurait été lésé dans sa paternité, c'est par exemple on lui fait porter une paternité qui n'est pas la sienne. C'est l'exemple que j'allais vous donner. Et en même temps, on me montrait un homme dont le sexe avait été attaché pour me dire que le monsieur, j'allais dire, n'avait pas copulé. Donc, je sais pas, je ressens vraiment un accord avec un autre homme. Ça peut être un avocat, ou un spécialiste, ou des démarches. Il y a vraiment cette idée de culpabilité, par rapport à cette situation. Vous voyez, le fait de s'être fait berner ici. Je ressens vraiment un homme à qui on a collé un enfant, collé une paternité. Et ce monsieur, c'est comme s'il n'avait rien vu venir. Et quand je dis rien vu venir, c'est que je ressens que le monsieur ici était peut-être persuadé que c'était sa progéniture. En même temps, on m'envoie tellement un cadre. Comment expliquer ça? Autour de la conception de cet enfant, on m'envoie un cadre nébuleux. Et cette idée de sommeil. Vous voyez, c'est comme si il y avait des choses qui s'étaient tramées pendant le sommeil. On m'envoie également cette idée, vous voyez, d'une femme ici qui a joué de la harpe. Vous voyez, un peu comme une sirène qui vous envoûte avec quelque chose. Dans cette histoire, il y a une grosse ombre au tableau. Et je ressens vraiment ici des hommes. Au moment où je tourne cette vidéo, on est quoi? On est fin avril. Je sais pas quand elle va sortir. Mais je ressens vraiment de l'auto-flagellation de ces hommes. Peut-être qu'on a repoussé quelqu'un ici, quelqu'un d'autre à cause de cette paternité, qui n'en est pas une. Je vous dis, la conception, elle est très... J'allais dire, c'est chelou. Comment vous expliquer ça? J'allais dire, c'est non identifié. Au moment que ça s'est passé sur un autre plan, à l'arrière-plan. Ça fait pas partie directement du décor, mais ça a été implanté dedans. Et on me remontre encore cette histoire de mère. Vous voyez, par rapport à cette conception. Est-ce que ça a été fait, j'allais dire, outre-Manche, outre-Atlantique? Au moment que ça a été fait, vous voyez, on a enjambé l'océan. On a enjambé l'océan pour y faire cette conception, et on montre qu'il y a eu plusieurs tentatives.
voyez, avant que l'œuf prenne, qui est cette grossesse. On m'envoie aussi cette information que ça s'est fait dans le dos du monsieur. La dame, elle a fait ça toute seule. Il n'y a pas vraiment eu de communication à ce sujet. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été fait de manière très secrète. Et du coup, il y a cette idée de culpabilité chez les hommes parce qu'on a peut-être repoussé quelqu'un à cause de ça. Alors, inutile de vous dire que la personne qui fait ça a une motivation, j'entends financière. Les motivations, comment vous expliquer ça? Ça se passe de commentaires. Alors, pour certaines personnes, j'entends camaraderie. Là, on est sur notre énergie. Là. Je ressens un rapprochement sexuel. Un rapprochement sexuel. Alors, ça peut commencer par des contacts. Contact, puis amitié. Amitié, coucherie, et après, relation sentimentale. Regardez, quand on parle j'allais dire du loup. Parmi les deux, là, on montre que la personne est quand même très proche de vous. Ça peut être un ami, ou alors ça peut être quelqu'un que vous côtoyez physiquement de manière assez proche. Ça peut être un voisin. On m'envoie qu'à un moment donné, il y a eu de la distance avec la personne. Et autre chose aussi qu'on m'envoyait, je sais plus si je l'ai dit, mais il y a une des deux personnes ici qui est assez frustrée. Soit frustrée d'un éloignement, ou alors du fait qu'il n'y ait pas plus. En termes de temporalité, je ressens le réchauffement, les beaux jours. On m'envoie cette idée de chaleur. Donc c'est pas complètement sur l'été, mais un peu avant, où il fait suffisamment bon. Suffisamment bon pour se passer de manteau. Voilà. Pour certaines personnes, je ressens des nouvelles fracassantes. Mais tellement fracassantes que ça remet en question toute l'existence. Ça peut être, vous voyez, cet égrégore d'homme là que j'évoquais en début de séance. Là. Parce que cette carte de la séparation est également ressortie. Pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée de décision. Décision à prendre. Et je ressens cette notion, je ressens cette énergie de blackout. C'est comme si on aura besoin de s'isoler pour y voir plus clair concernant la suite des événements à donner. Et la carte du dessus, regardez, c'est celle de l'échec. Mais on insiste très fortement sur quelque chose qui s'arrête. Une séparation qui est assez brutale. Il y a vraiment cette idée d'une séparation ici qui est assez brutale. La nouvelle, elle tombe comme un coup près ici. Il y a une séparation ici qui intervient presque instantanément. Et on montre cette idée que, bon, ça résulte d'un choix, mais sans laisser le choix, en fait. Parce que c'est tellement fracassant. Alors pour certaines personnes, je ressens une douceur de vivre à partir du mois de mai. Douceur de vivre qui revient. Vous avez entendu le Vélux. Déjà en termes de bien-être, d'interaction sociale, comment on appelle ça? Ouais, le fait d'avoir des activités, de s'amuser. On montre aussi qu'on recharge les batteries physiques.
Et je ressens aussi pour certaines personnes les déblocages transgénérationnels. Je ressens aussi des déblocages transgénérationnels pour des personnes qui ont actionné des choses dans ce sens. Vous voyez, sur une solution qui est trouvée concernant des finances ou le fait de gagner de l'argent. Pour moi, on actionne ça très bientôt. Donc au moment où cette vidéo, on montre le chiffre 4, ça peut être sur la fin avril ou mai. Et il y a des choses qui se font par correspondance. Vous voyez, ça peut être par téléphone ou sur Internet. Dans certains cas, on m'envoie cette idée peut-être d'assistanat. Assistanat administratif, de l'administratif, peut-être de la comptabilité que vous pourriez faire à distance. Soit en activité à part entière ou en complément. Pour d'autres personnes, ce sera pas forcément en administratif, mais il y a quand même cette idée de distanciel. Vous voyez, c'est pas quelque chose que vous faites en physique. Après, l'activité dépendra de chacun. Dans de rares cas, également, on m'envoie l'immobilier. Mais l'immobilier, pas l'acquisition, plutôt agent. Agent immobilier. C'est drôle, parce qu'on me renvoie encore ce syndrome de l'imposteur pour certaines personnes. Et ça se travaille avec de l'hypnose. Et tant que vous ne travaillerez pas dessus, ça se fera pas tout seul. Parce que j'ai des personnes ici qui doivent travailler sur la confiance en elles-mêmes. Vous voyez, travailler sur le fait de se sentir capable. Parce qu'on montre que vous êtes en capacité de faire certaines choses, mais que vous êtes assailli par les peurs, votre mental, et du coup, vous n'allez pas, j'allais dire, au fond des choses. Si par exemple vous avez un projet d'entrepreneuriat, alors au moment des personnes qui ont la phobie de l'ordinateur, ça encore, ça se soigne. Ce serait pas le fait de faire des démarches, mais plutôt utiliser le numérique pour son travail. Il y a quantité de formations ou de tutoriels que vous pouvez trouver sur YouTube sur les sujets de votre choix concernant, je sais pas moi. Ou alors, je sais pas moi, vous savez pas comment fonctionne le four. Franchement, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Sauf que, vous voyez, il faut faire la démarche de la recherche. Même, vous voyez, ces histoires d'hypnose là, ce sont encore des sujets que vous pouvez trouver sur YouTube. Mais là encore, il faut faire la démarche de trouver les vidéos et surtout de, vous voyez, s'actionner dans ce travail de changement. Parce que le changement, il va pas venir de l'extérieur. Si vous n'actionnez rien de votre côté, ici, les choses ne bougeront pas. Et on montre qu'il y a une certaine restructuration à apporter dans votre projet. Soit dans votre projet professionnel, ou dans la façon dont vous abordez les choses. Parce que j'ai des gens ici qui peut-être préfèrent certaines choses en physique ou en direct. Alors c'est bien. Mais on montre aussi que sur Internet, il y a peut-être des choses à faire. Peut-être pour faire connaître votre... comment dire ça ? Peut-être pour faire connaître votre business ou alors pour des réservations. Mais là encore, il faut faire l'effort de se documenter, de rechercher. Ne pas attendre qu'on fasse pour vous. Ou que... comment expliquer ça ? On montre ici que vous devez acquérir une certaine autonomie. Parce que vous êtes trop tributaire ici. Vous êtes trop... comment dire ? Trop entravé, ou il y a cette idée peut-être de soumission, je ne sais pas, mais on montre vraiment que vous n'êtes pas souverain ou souveraine. Vous n'êtes pas souverain ou souveraine ici de votre potentiel ou pouvoir. Et on me montre aussi cette information que vous vous faites aider par, j'allais dire, des bras extérieurs. Et là, je m'adresse pas à des personnes qui seraient peut-être en mobilité réduite ou quoi que ce soit. Là, il est vraiment question d'un problème, de mentalité, de la perception de vous-même, de la perception de vos capacités. Vous voyez, c'est comme si vous deviez vous redresser. Vous redresser, travailler le stress, votre confiance en vous et surtout arrêter de faire appel à la personne qui, vos mains secondaires.
Parce que concernant ces mains secondaires, l'énergie, j'aime pas du tout. Vous voyez, au moment quelqu'un qui est assez négatif et qui, j'entends dans la jalousie, et qui serait, j'allais dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à trahir. Donc si vous pouvez porter vos bonbons vous-même, vous voyez, faire votre repas vous-même, et ce que je suis en train d'expliquer là, c'est métaphorique, hein. C'est imagé. Ça vous ferait gagner en indépendance. Parce que pourquoi vous êtes bridé là, dans votre activité ou votre expansion, c'est parce qu'il y a des mains, vous voyez, des mains secondaires à qui vous confiez des choses et, j'allais dire des travaux. Alors les travaux, ce sont pas des travaux énergétiques ou rituels, hein. Mais j'entends ce mot carte. Carte dans quel sens? Je sais pas. Mais si c'est quelqu'un qui, par exemple, vous fait des achats, et je suis pas dans un rapport de boss assistante, hein. Si c'est quelqu'un qui vous fait des achats ou qui s'occupe, je sais pas moi, de gérer certaines choses pour vous, alors que vous pourriez vous le faire vous-même, et que vous ne le faites pas, vous voyez, ça participe pas à votre élévation. Parce que d'une certaine manière, vous remettez votre pouvoir dans les mains de cette personne. Et là, je m'adresse à des personnes qui sont valides. Vous voyez, on me montre pas cette notion de handicap, mais on me montre ici qu'il faut restructurer la tête. Façon de penser, façon de se percevoir, mais les choses que vous faites aussi. Ce que je suis en train de vous conseiller, ce sont des choses que j'ai mis en place. Il y a eu du changement par la suite. Après, vous allez me dire, ça dépend certes de chacun, mais au moins l'horizon sera dégagé. Parce que, vous voyez, dans l'énergie qu'on m'envoie concernant les mains secondaires, là, il y a quand même cette idée de quelqu'un qui est dans l'envie. Donc, si vous remettez votre pouvoir dans les mains de cette personne, alors je sais pas si elle vous jette l'œil ou quoi que ce soit, mais que vous avez des idées d'expansion ou de grandeur pour vous-même, ben, ça peut être compliqué. Et dernière chose qu'on m'envoie aussi, c'est de couper les liens avec cette personne, hein. Lien énergétique avec cette personne, vos secondes mains, là. C'est tout ce qu'on me donne pour ces informations. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.